Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec le site BibiCraft. Ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas fait de partenariat avec cette boutique. Ils m'ont recontacté il y a à peu près une quinzaine de jours pour me proposer de choisir des articles sur leur site. Ce que j'ai fait parce que j'ai trouvé des petites choses sympathiques pour faire des cartes de Noël. Alors, j'ai pris donc des dies, un kit pour faire des bracelets de Noël et puis des pochettes pour faire du rangement. On regarde ça ensemble tout de suite. On va commencer par les pochettes pour le rangement. Alors, lorsque le colis il est arrivé, il était très gros. Il rentrait à peine dans la boîte aux lettres. Le facteur, il a encore forcé comme une brute pour me mettre ça dans la boîte aux lettres. Vous voyez, c'est quand même assez imposant. Alors, à la base, je pensais avoir commandé un classeur. Et en fin de compte, non, c'était un lot de 10. Ce qui fait que c'est très intéressant au vu du prix. Je vais vous mettre une petite image ici au coin. Je sais plus, ça devait être dans les 12 ou 13 euros. Ça fait 1,20 € ou 1,30 €. Le classeur, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Très intéressant. Alors, donc, on en avait 10 qui sont là. Enfin, pas tous parce que j'ai commencé déjà à faire du rangement. Je vais vous montrer comment ça se présente. Alors, j'en ai déballé un pour pas faire trop de bruit. Donc, voilà, on obtient ceci. Et il faut le plier soi-même. Ici, on a des petits traits et il suffit de plier comme ceci pour former le classeur de rangement. Voilà, hop, et on obtient donc un classeur comme ceci. Alors, il mesure, ça j'avais pas pensé de le faire avant de commencer la vidéo, 21 cm sur 28 cm. À l'intérieur, on a des pochettes en deux parties. Ici, on a le milieu, comme ceci. Et on a de chaque côté, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pages. Et de chaque côté, on peut ranger dans une pochette 4 choses. On peut mettre une ici, une là et une là. Ce qui fait, ça fait 40. Plus 40, ça fait 80. Soit des dies, soit des tampons clear que l'on peut ranger dans une pochette comme ça. Je trouve que c'est assez intéressant. Par contre, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors déjà, j'ai réuni tous mes partenariats BibiCraft dans un. Donc vous voyez, ici j'ai mis des dies. Ça c'était le partenariat numéro 1 que j'avais fait au mois d'octobre 2022. Donc ici on a les dies. Voilà, encore des dies. Ici j'ai mis un tampon clear. Ça brille hein, avec la lumière. Un tampon clear. Encore des dies. Voilà. Je trouve que c'est vraiment pratique. Ici j'ai d'un côté les tampons et de l'autre les dies qui servent à découper les tamponnages. Voilà, donc j'en ai mis de chaque côté. Un par ici et un par ici. Bon, jusqu'à maintenant, ça va parce qu'il n'est pas plein. Par contre, j'avais voulu ranger tous mes tampons clear que j'ai achetés chez Action. Alors, hop, les voici. Mais je n'ai pas pu en mettre 4 par page parce que ça faisait trop épais. C'est vrai que des tampons clear, c'est quand même assez épais malgré que j'ai enlevé les emballages. Vous voyez, j'ai pu en mettre que 2 par page, ce qui fait que en tout, bah, j'en ai mis 40 et 40. Bah, j'en ai mis 80 quand même là-dedans. Voilà. Voilà, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, parce que j'en ai passé une, ouais, 20 et 20, vous voyez, j'en ai mis 40.
Voilà, parce que si on en met un de chaque côté et qu'on veut en mettre 80, bah ça va pas parce que vous voyez c'est trop épais. Déjà là je trouve que c'est pas mal pour le ranger. Alors j'ai mis un petit point ici pour savoir de quel côté je dois l'ouvrir. Et puis là j'ai commencé un deuxième, toujours avec des tampons clear de chez Action. J'en manquerai pas. Hein. Voilà. Et là, bon, bah, j'ai encore des feuilles de libre pour les prochains tampons. Quoique, chez Action, je trouve qu'en ce moment, on n'en trouve plus de tampons clear. On n'en trouve plus des masses. Voilà. Donc, pour le rangement avec ces classeurs. Donc, j'appelle ça un classeur, hein, puisqu'on met les choses, on les classe à l'intérieur. Voilà. Pour ce premier article. Enfin, ces premiers articles, étant donné que j'en ai 10. Pour le reste de cette commande, alors là j'ai mon papier avec tous les petites choses que j'ai reçues. On va continuer avec la petite boîte pour faire des bracelets de Noël. Alors j'ai beaucoup aimé les couleurs déjà, bah, c'est couleurs de Noël, hein, du vert, du rouge. Là on a des perles transparentes, ici on a des perles nacrées, des petites boules. De toute façon, dans la seconde vidéo, je vous montrerai ce que ça donne une fois que c'est fait. Hein. Voilà, alors, je vais vous montrer ce qu'il y a. Bah, c'est un kit complet. Hein. On a les anneaux, le fil, et puis les petites choses à suspendre. Alors, il y a une étoile, un sapin, un petit cadeau dans les tons argentés. Ensuite, on a des petites choses décorées aux couleurs de Noël, rouge et vert et blanc. Le petit candy can. C'est pareil, je vous mettrai une photo. Ça, vous verrez ce qu'on peut faire avec. Le petit Père Noël, tout mignon. Et puis, une couronne de Noël. Voilà. Je trouve que ça va faire des bracelets super jolis. Alors, les perles, on en a des nacrées comme ça, rouges et puis vertes. Je vais vous les montrer de plus près. Voilà, rouge et verte. Ensuite, on en a des vertes comme ça. Je trouve qu'elles sont vraiment jolies. Des rouges. Elles sont un petit peu plus lourdes, celles-là. Et puis ici, on en a des carrés rouges. Si j'arrive à en attraper une, voilà. Transparente. Ici, on a des petites perles avec des fausses strass dessus. Elles sont jolies aussi. Et donc, les perles ici, nacrées. Ça va faire de super bracelets. Je pense que les bracelets avec les petites pendouilles, bah, je vais pouvoir en faire un avec celle-là et un avec celle-là. Parce que sur la photo sur le site, il me semble qu'il doit y avoir 3 pendants pour un bracelet. Donc déjà là, je pourrais en faire 2. Puis après, je pense que je pourrais en faire des normaux avec les perles qui resteront. Alors ici, on a également des petites perles, toutes petites perles dorées. Voilà, donc je vous ai mis la photo pour que vous voyez. Là, ça doit être de l'élastique. Mais bon, ça de l'élastique, j'en avais acheté en bobine. Donc ça j'en ai pas mal. Alors, je vais remettre les petits trucs ici et je refermerai tout ça après. On continue avec les dies. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 7. Alors celui-ci avec des poinsettias. Bon, des poinsettias, j'en ai déjà, hein, des dies poinsettias, mais j'ai trouvé que ceux-là, ils étaient pas mal. Alors je vais vous dire pourquoi. Je vais prendre ça, on verra mieux. Voilà à quoi il ressemble. Alors j'ai bien aimé les feuilles de houx ici avec les petites branches là, et ça c'est du gui. Je trouve que c'est sympa. On peut même découper les petites boules. Je vous mettrai la photo sur le côté là, vous verrez ce que eux ils ont fait avec. Il n'y a pas toujours des cartes de fête, mais bon, ça donne un petit peu
un aperçu de ce qu'on peut faire avec ces sets-là. Ensuite, on a les petites étoiles pour mettre au milieu ici. J'ai déjà des petites idées pour faire mes cartes. Ça va être super joli. Voilà pour celui-ci. J'ai toujours l'habitude de vous montrer les cartes qui sont faites après, mais là, elles sont pas faites parce que comme vous le savez, sur ces sites-là, il faut faire 3 vidéos. Donc la première, je vous fais une vidéo unboxing pour vous montrer ce que j'ai reçu. Et puis dans les 2 prochaines vidéos, je vous montrerai les cartes que j'ai réalisées. Éventuellement un tuto si j'ai le temps. Mais j'ai encore 2 vidéos après à vous faire pour vous montrer ce que j'aurai réalisé avec. Voilà pour ce premier die. Je vais le laisser ici. Ensuite, j'ai pris celui-ci avec des petits bonhommes en pain d'épices. Parce que j'en ai des dies avec des bonhommes en pain d'épices, mais ils sont trop gros. Là, c'est pareil, j'ai déjà des petites idées pour faire des cartes. Alors, il y en a déjà pas mal. Je vous mettrai bien sûr la photo. Alors, voilà la première partie. On a donc les petits bonhommes que l'on peut habiller. Là, on a un nœud, un candy cane. Il y a le chapeau, il y a le pantalon. Enfin, il y a un petit peu tout. C'est trop marrant, je trouve. Voilà. Et donc, la deuxième partie qui était dans le paquet, dans le même paquet. On a un sapin, on a un bonhomme de neige, un cadeau, une bougie, une cloche, une étoile, une chaussette, une tête de reine et puis une tête de Père Noël. J'aime beaucoup ces die parce qu'on peut faire plein de choses avec. Ensuite, j'ai pris cette planche avec des chiffres. J'ai trouvé qu'ils étaient pas mal. Ils sont assez gros. C'est bien emballé. Bon, tout ça, je ne vais pas le garder parce que je vais ranger de toute façon après dans mon classeur. Voilà les chiffres. Alors, ils sont quand même assez grands. Marie, elle est où? Elle est là. En hauteur, ils mesurent ces chiffres 4 cm et demi et en largeur, ils font pas tout à fait 3 cm et demi. C'est super, je vais pouvoir faire des cartes si on veut écrire 2025. Si on veut écrire le chiffre 25 pour le jour de Noël, c'est pas mal. Et puis pour les anniversaires, par la suite, ça peut être utile aussi pour mettre sur une carte. J'en avais pas de gros chiffres comme ça. Donc voilà. C'est fait. Là, ils ont mis un 6 et puis un 9. Vous en aurez mis 15, c'était pareil. Hein. Parce que c'est pareil. Voilà. Pour celui-ci. Et pour terminer, j'ai pris cette maisonnette en pain d'épices. Je vous mets la photo. J'ai trouvé qu'elle était toute mignonne et elle est quand même assez grande. Parce que toutes celles que j'ai, elles sont minuscules. Là, j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc, on est ici la maison. Soit on met de la neige, ou alors on peut mettre ça, un peu comme les candy cane ici. On a les petites fenêtres, les décorations. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ici, on a un bonbon. Là, on a la cheminée. Vraiment complet, hein. Très complet comme die. Voilà pour celui-ci. Et pour terminer, celui-ci avec une petite maison. Voilà, qui fait partie du même lot, hein, parce qu'il y en avait 2 dans ce lot-là. Donc on a cette jolie maison avec le nœud ici. Là on a une petite pancarte Hello. J'ai bien aimé ça, la petite pancarte Hello. Ça c'est pour la décoration. Et ça je pense que c'est pour mettre ici, là, faire des boîtes aux lettres ou bien une poignée de porte. Voilà, il est super joli aussi celui-ci. Cette vidéo unboxing, la première pour le partenariat et
terminé. Je vous mets bien sûr en barre d'infos le lien vers tous les articles que je viens de vous présenter. Je vous note en bas un code réduction. Alors c'est le code Carole20 pour avoir 10% de réduction sur le site Bibicraft. Je vous retrouve très vite avec une seconde vidéo. Je pense que ce sera la semaine prochaine. Je vais essayer de les faire assez rapidement. Alors en premier, je pense que je vais faire les petits bracelets. Et je vais commencer à faire des cartes avec les jolis dice que j'ai reçus. Ils sont vraiment trop beaux, j'adore. J'ai hâte de commencer tout ça. Voilà, on se retrouve donc très vite. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!